retrouver pour le dernier mois de l'année, le mois de décembre. Alors, avant que j'attaque les cartes qui ont sauté, waouh, alors vous avez eu plusieurs fois. Ah mince! Bon, en bref, le message, il y a un regard qui va se poser sur une expérience passée ou c'est possible sur son passé de manière générale. J'ai l'impression que vous allez vous poser sur tout ce que vous avez vécu et vous allez faire le point. On a eu la reine d'épée. Donc c'est vraiment apporter une analyse, un jugement, une observation juste sur une expérience passée, une situation passée ou un contexte de vie passé. J'ai l'impression que vous allez regarder en arrière tout ce que vous avez vécu et prendre peut-être des décisions par rapport à ça. Parce qu'on a eu la justice. Alors, on a eu la justice qui a sauté. Donc, soit tout simplement, vous allez vous mettre en phase d'introspection où vous allez observer de manière juste, de manière authentique, comment je pourrais dire d'autres, réfléchis sur votre passé ou sur une expérience passée et vous attendez une décision administrative par rapport à ça. C'est possible, d'accord? Donc peut-être, je ne sais pas, une réponse, un papier, un courrier administratif qui peut-être finirait, trancherait avec ce passé, d'accord? C'est possible. Ou tout simplement observer, aller à l'intérieur de soi, être juste avec soi-même par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport au cycle dernier passé, avoir un regard objectif et posé pour construire l'avenir. Parce que oui, non, parce que vous avez eu la justice et l'as de denier. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est tranché, que ça soit réellement administratif ou vous-même par rapport à ce passé et vous entamez un nouveau projet de vie avec cet as de pentacle. Donc il y a soit une prise de décision vraiment juridique, alors je ne sais pas moi, peut-être une maison qu'on a eue depuis des années, qu'on vend, c'est possible, donc une décision du notaire, de la banque, peut-être un emploi que l'on quitte, enfin tout contexte, on verra où, mais en tout cas c'est acté, c'est décidé, on observe les faits de manière juste, on tranche et on met en place de nouvelles fondations pour notre nouveau chemin de vie. Voilà. Donc maintenant, le message de vos guides. Aujourd'hui, je fais différemment, c'est-à-dire que j'ai pris plusieurs oracles, d'accord? Et on va aller voir le message en fait. Donc vous avez eu la grâce dorée. Elles sont trop belles. La voix de l'authenticité. La présence implacable. Le masque médecine. Authenticité aussi. La hutte, je vous les montre parce qu'elles sont belles. L'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. L'esprit du serpent, le moment de guérir. Donc, le message que j'en retire vraiment là de vos guides, c'est que déjà vous allez rentrer dans une phase, dans une période où vous allez vous sentir à votre place. D'accord ? Vraiment, vous allez être sur cette voie de l'authenticité. En fait, il y a un petit peu peut-être ce temps de repli sur soi pour vraiment faire le point. Faire le point de ce qu'on laisse, faire le point de ce qu'on veut mettre en place. On va faire tomber les masques. D'accord? Avec authenticité, le masque médecine, il y a vraiment cette énergie de se mettre à nu, de se mettre dans sa vulnérabilité. On arrête de se cacher derrière un poste. Je vous dis, tout ça, ça me vient. On arrête de se cacher derrière une relation ou derrière un masque pour peut-être pouvoir répondre aux besoins des autres. Non, tout ça, c'est terminé. C'est peut-être ce point-là que vous allez faire justement avec vos passés aussi. D'accord? C'est-à-dire vos schémas de pensée, vos systèmes de croyances, votre façon de faire. Il y a comme cette histoire de on met tout à plat et on voit ce qu'on veut apporter avec nous dans notre nouvelle vie. En tout cas, on veut être honnête. D'accord? C'est le moment propice pour être à nu,
vraiment faire le bilan de ce qu'on veut pour notre futur, pour matérialiser notre futur, notre nouveau chemin. On est béni, on est vraiment dans une énergie où on sent qu'on n'est pas seul. D'accord? On va vraiment exprimer qui on est. Il y a cette notion de liberté qui me vient aussi. Exprimer notre voix, se connecter au monde et vraiment se sentir à sa place. Avec ces énergies-là, vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles. Vous allez vraiment pouvoir rentrer dans cette nuit. D'accord? Alors, quand je dis obstacles, je ne les vois même pas comme ça. J'ai l'impression que ça sera juste des petits cailloux à ôter, des petites choses à enlever, du passé. Encore une fois, sur... alors, ça peut être des contextes, des relations, des schémas hein, que l'on entretient nous-mêmes. Mais on est vraiment sur un changement de peau qui pourra peut-être... comment dire, vous poser quelques difficultés, mais vous allez les surmonter. Vous allez faire en sorte de placer vos fondations. D'accord? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est cette hutte, c'est se retrouver à l'intérieur de soi. Et la vie va nous mettre dans ce contexte où vous allez de toute manière être obligé de vous mettre en face avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? De s'observer, de se mettre dans sa vulnérabilité. Mais vous allez vers de très belles énergies. Donc, c'est juste magnifique. Maintenant, on va aller voir vos énergies à vous. Alors, waouh! Donc voilà, ce que vous souhaitez, c'est de vous connecter. Je pense que vous êtes bien, vous vous sentez bien pour le mois de décembre. Vous sentez déjà cette connexion. Effectivement, vous tranchez sur des choses. Vous observez avec votre mental, avec votre logique, d'accord? Le roi d'épée, il est juste. Il tranche dans le vif. Il prend des décisions sur ce qui correspond à ses valeurs. Il ne laisse pas entrer ses émotions, d'accord? C'est le justicier qui tranche ce qu'il y a à trancher pour pouvoir justement continuer d'aller sur ce chemin de l'abondance avec l'impératrice. On est connecté, on met peut-être en place des projets aussi pour notre avenir, pour notre vie, et on tranche, on pose des actes. Ce que vous souhaitez justement, c'est visualiser. En fait, ce que vous voulez, c'est poser des fondations sur le futur. Et du coup, ça vous demande de visualiser, d'accord? De sortir de sa zone de confort. Peut-être que c'est difficile, ça, justement, pour ce mois de décembre. Mais vous avez cette volonté de regarder vers l'avenir et justement de mettre en place déjà intellectuellement des choses. Vous commencez à planifier pour la suite. Alors, il y a peut-être des décisions justement à prendre et c'est difficile, d'où votre défi, d'accord? Mais pour moi, vous allez trancher. Vous prendrez les décisions nécessaires. Là, il y a un choix à faire sur la suite des événements et vous ne le faites pas. Vous avez peur. Peur de faire le mauvais choix, peur de se tromper parce que ça peut impliquer justement des répercussions pour votre vie matérielle, c'est possible. Ah oui, sur un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça va vous demander de prendre une décision, mais vous n'y allez pas. Vous n'entamez pas ce nouveau bébé là. Attendez. Cette nouvelle idée, une nouvelle curiosité. Il y a quelque chose qui arrive. Vous êtes dans une phase de transition. Il y aura peut-être de l'apprentissage. Vous allez peut-être rentrer. Ah, excusez-moi avec mes peut-être. Oh, je me suis entendue la dernière fois. Effectivement, c'est pas terrible. Désolée. Donc, je reprends. Je vais faire attention à mes mots. J'ai l'impression que vous rentrez dans un nouveau chapitre de votre vie. D'accord? Et ça va vous demander de revoir des choses. En utilisant votre esprit d'analyse. Et ce nouveau pas à actionner, ces informations à aller chercher, vous demande en fait au préalable de faire un choix. D'accord? Il va falloir se positionner en fait. Se positionner, trancher, décider par rapport à ce que vous êtes en train d'intellectualiser sur votre nouveau projet.
J'ai l'impression qu'on a du mal à y aller en bloc. Je vais demander une carte de précision. Puis là, on est à fond dans les épées, hein, donc là, il y a beaucoup de mental. Il va falloir faire du tri aussi, je pense. Alors, par rapport à cette transformation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses à acter. Il y a des actions à faire. Que ça soit en ce qui vous concerne, dans votre manière de faire, ou par rapport à une situation extérieure qui est en lien avec cette transformation. Ah oui, pardon, vous avez eu l'énergie extérieure, la mort. Donc c'est bien cette phase de fin et de transformation. Ça change, le mouvement, d'accord? Ça peut être vraiment une fin dans un contexte et pour une renaissance, d'accord? Fin d'un contexte, nouveau contexte. Et donc apparemment, il y a des choses à mettre en place pour arriver sur cette nouvelle piste, mais vous bloquez parce que vous ne prenez pas de décision. Et le conseil, c'est de vraiment reprendre en main votre côté leadership, de poser des objectifs, d'aller les atteindre, d'avoir confiance en vous, de récupérer votre pouvoir d'une certaine manière, votre passion, votre détermination, parce qu'il y a des choses à créer, il y a des fondations à poser. Vous êtes en phase d'expansion sur de nouveaux objectifs. On vous demande de reprendre votre pouvoir en main et de poser des actes pour aller sur votre nouveau chemin. D'accord les amis? Au niveau professionnel, il y a des émotions, la lune. Donc, c'est peut-être au niveau professionnel, d'accord? C'est possible que vous ayez quitté un emploi et que vous visualisez justement votre avenir. Donc, il va falloir vraiment rechercher, peut-être repartir dans des études pour aller vraiment vers ce qui vous passionne, d'accord? Et ça ne sera pas du temps perdu. Pour aller dans cette phase de transformation. Voilà, pour d'autres... on est sur des projets, peut-être à l'intérieur même de votre profession. On vous demande d'apporter de nouvelles choses aussi. Vous mettez ça là où ça vous parle. En tout cas, il y a des émotions. Il y a des émotions dans le côté pro. On vous demande d'aller chercher dans votre inconscient ce qui se passe. D'accord? Il y a aussi, peut-être, on ne sait pas. C'est aussi les mystères, ce qui se trame derrière le voile, en fait, dont on n'a pas encore toutes les informations. C'est possible aussi. Ah! Peut-être qu'on est dans un flou émotionnel par rapport à cette décision, une prise de décision à prendre, c'est possible. Un déséquilibre qui s'est manifesté au niveau pro et émotionnellement, c'est compliqué. Waouh! Mais on vous demande de vous retrouver d'une certaine manière. D'accord? On vous demande de persévérer de manière générale parce qu'on vous dit que vous allez boucler une boucle. Vous allez vraiment finir la fin de ce dernier cycle et vous allez vous retrouver. J'ai cette énergie de passion. Vous allez vous diriger vers ce qui est passionnant. Vous allez retrouver votre unicité, votre complétude après ça. Vous bouclez une boucle en fait, d'une manière générale dans le pro. Au niveau sentimental, waouh, le soleil les amis, vous vous dirigez vers la lumière. Parce que de toute manière, tout est en corrélation. Alors le soleil, c'est au sein de son couple, dans ses amitiés, un projet de cœur, avec vous-même aussi. Et donc on va se retrouver. On va quitter ces émotions pour vraiment aller sur le chemin de l'abondance les amis. De la lumière, d'accord? Elle est très belle. Et au niveau spirituel, vous allez encore une fois poser vos fondations. Vous allez mettre en place des actions qui vont être profitables à votre vie matérielle. Vous allez être spirituel, d'accord? Vous allez être intérieurement dans cette, j'ai l'impression, maîtrise de tout ce qui va se rattacher à votre bien-être ainsi qu'à ceux de votre entourage.
Pour moi, vous partez sur quelque chose vraiment de stable, d'ancré au niveau spirituel pour ce mois de décembre. C'est-à-dire que vous allez vraiment analyser les choses, vous poser, trancher, poser des actions. Vous allez faire ce travail de décider. Et vous allez le faire vraiment en restant sur cette ligne quantique quantique, il faut que j'arrête de le dire ça, mais sur cette ligne, oui, cette nouvelle ligne quantique, puisque nouvelle vie, c'est possible, mais vraiment de vous, mince, j'ai perdu le début de la phrase, vous allez poser des choses dans votre vie intérieure pour votre stabilité de manière générale. C'est ça. Voilà les amis, j'ai demandé une carte supplémentaire. Donc en fait, pour résumer, il y a de belles énergies de reprendre son pouvoir, d'aller sur le chemin que l'on souhaite, de visualiser, de prendre des décisions qui vont sur cette phase de transformation. Vous allez remettre de la lumière dans votre cœur et vraiment faire un travail intérieur de réguler les choses, stabiliser les choses pour avoir un équilibre, pour moi, dans tous les aspects finalement de votre vie. Et vous allez avoir la force de sortir de ces énergies de dualité, en fait, d'une certaine manière, c'est possible. D'accord? La force de sortir d'un conflit. D'un conflit, pour moi, j'ai l'impression plutôt intérieur. Vous allez sortir de ça, de ce mental. Vous allez utiliser toute votre force intérieure, votre détermination. Vous allez aller jusqu'au bout et vous allez poser des actes pour votre sécurité matérielle, en fait. Matérielle et intérieure, puisque de toute manière, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, voilà, les amis. Alors, très beau tirage. On va vers la lumière et on va de l'avant pour ce mois de décembre. Donc, maintenant, je vais vous lire, je vais demander à vos guides le message que je dois vous transmettre. Ok? Le message le plus important parmi les cartes qu'ils ont fait sauter. Surmonter tous les obstacles. Allez, c'est parti. Ah! Ok. Nous avons toujours le choix d'aller de l'avant et l'esprit du rhinocéros nous offre la force de franchir les obstacles tenaces. L'esprit de cet animal sait qu'il y a plus d'une façon d'ouvrir la voie à ce que vous cherchez. Lorsque l'esprit du rhinocéros apparaît, il vous rappelle que vous avez la capacité extraordinaire de surmonter les obstacles de multiples manières en les contournant, en les faisant voler en éclats par la volonté d'une intention délibérée, ou même en les transformant en nuages qui ne font que passer, en refusant de les laisser vous imposer des limites. Appliquez votre esprit du rhinocéros avec créativité. C'est aussi l'énergie de l'impératrice, les amis, la créativité. Et aucun obstacle ne résistera, car vous devez créer de la magie et de nombreuses opportunités s'offrent à vous pour y parvenir. Aujourd'hui, votre pouvoir est immense. L'esprit du rhinocéros veut également vous rappeler que lorsqu'un obstacle apparaît et vous empêche d'obtenir ce que vous souhaitez, aujourd'hui, cela signifie que quelque chose de beaucoup mieux se prépare. Gardez cela à l'esprit lorsque vous évaluerez la nature de l'obstacle auquel vous êtes confronté. Le grand esprit vous aime profondément et ne veut que le meilleur pour vous. L'apparition d'un obstacle vous laisse le choix. Vous jetez dessus, peut-être la première, au risque de vous cogner, ou trouver la meilleure façon de le contourner. Êtes-vous épuisé de fournir tant d'efforts pour franchir un obstacle? Vous entêtez-vous en affirmant qu'il n'y a qu'un moyen de l'ôter de votre chemin? L'esprit du rhinocéros est là pour vous dire que parfois la réponse est non, parfois c'est non pas encore, et d'autres fois c'est non, vous n'y arriverez pas de cette façon.
Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités et vous verrez de nouvelles solutions apparaître. Tous les conflits ne valent pas la peine qu'on y prenne part et tous les obstacles ne méritent pas qu'on leur résiste de façon frontale. Ne gaspillez pas votre énergie à vous cogner la tête contre les murs. Voilà les amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite de vraiment vous apporter la lumière, la lucidité, de surmonter ces obstacles et de trancher parce qu'un nouveau départ vous attend plein de grâce. D'accord? Donc moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.